Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Père très saint, c'est avec reconnaissance, avec un cœur de reconnaissance, que je m'approche encore auprès de ton trône de grâce pour vivre, n'est-ce pas, te faveur imméritée à cause de l'œuvre accomplie de Christ sur la croix, qui nous donne tous les acquis et tout ce qui est comme bénédiction, passé, présent et futur. Et cela nous pousse, ô Père très saint, à vivre la joie impérative de la victoire sur les limitations à cause de tes œuvres accomplies. Nous voulons clôturer en ce moment, au Seigneur, ce séminaire, cette semaine évangélique, prémisse de l'année 2025. Et cette semaine évangélique nous donne une orientation et elle nous confirme ce que sera réellement l'année 2025. Et pas seulement l'année 2025, mais cela va influencer les autres années à venir jusqu'à ce que nous serons couronnés à accomplir nos destinées terrestres pour entrer dans la destinée éternelle. La clôture de ce dimanche de séminaire, elle est prophétique, révélatrice pour chacun de nous. Pour tout un nom détaché, un nom sans limite. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon ami Saint-Esprit, toi qui nous as donné hier encore, tu as encore activé encore l'onction dans nos vies, qui nous conduit à expérimenter cette combinaison de ton onction avec la communion de la crainte de Dieu en permanence. Pour que chacun arrive, n'est-ce pas, à accomplir sa mission sur la terre. Tu sais, mon ami, j'ai besoin de toi. Ce que j'aime pour toi, mon ami, ça dit tu fais ce que le Père veut et ce que Christ veut, car vous êtes un ensemble. Ce que je veux et ce que j'aime, Saint-Esprit, que tu viennes parachever toi-même cette œuvre, parachever, clôturer ce séminaire cette semaine avec nous. Il y a encore d'autres choses que je n'ai pas vu, que je n'ai pas parlé, que je n'ai pas révélé. Tu es là encore pour parachever ton œuvre de la prédication et de l'enseignement. Tu sais que j'ai toujours eu besoin de toi, mon ami de tous les temps. Sois loué et glorifié. Exalte le nom de Jésus-Christ à l'honneur du Père. Que nous diminuons, que Christ puisse croître, car nous sommes ses anneaux. Au nom de Jésus, Père, que nous t'avons prié, et cela en communion de ton Esprit Saint. Que tous les détachés disent à haute voix Amen. Prenez la place. Je vous salue tous au nom précieux de Jésus-Christ. Et soyez les bienvenus, n'est-ce pas, dans cette clôture de la première semaine évangélique de l'année.
qui avait comme thème les clés pour briser les limitations. Nous avons commencé par l'introduction, c'était lundi. Nous avons défini, n'est-ce pas, les concepts clés qui constituent notre thème. Et nous sommes passés, jours à venir, jours suivants. Nous avons essayé de nous comment les utiliser par nos explications. La liste n'est pas exhaustive car il y a encore d'autres clés que Dieu va nous révéler aux jours à venir. Même personnellement, Dieu te conduira, il nous conduira. Pour le Saint-Esprit, nous avons essayé de donner quelques clés. Un, c'était fixer les objectifs précis pour aller de l'avant et rien ne peut te condamner ni te bloquer. Deuxième clé, nous avons dit transformer ou changer ta mentalité. C'est-à-dire adopter, n'est-ce pas, une mentalité de progrès, d'avancement. Cela te ramène à quoi? Ta capacité. Et là, ça va te pousser à surmonter toutes les limitations. Troisième clé, nous avons dit, sors de ta zone de confort pour entrer dans ta nouvelle expérience qui va te conduire de confort en confort. Et quatrième clé, nous avons dit conquérir, n'est-ce pas, tous les territoires de ta promesse divine. Par le combat ou par la guerre spirituelle. Là en même temps, on avait parlé pour RDC. Cinquième clé, nous avons dit utiliser le prière d'autorité pour renverser, détruire toutes les montagnes de limitation. Et sixième clé, nous avons dit utiliser l'onction du Saint-Esprit et la communion de la crainte de Dieu en permanence dans ta vie. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de clés. Et pour clôturer, il y a la clé spéciale qui est, n'est-ce pas, l'œuvre accomplie du Christ au Golgotha. L'œuvre de la croix nous procure tout l'ensemble ou tout le trousseau des clés qu'on peut adapter et contextualiser devant n'importe quelle circonstance ou devant n'importe quelle limitation. Sur la croix, il a dit tout est accompli. C'est-à-dire il a tout payé nos dettes. L'œuvre a été achevée. L'œuvre achevée du Christ, c'est la croix de Golgotha. Donc il avait prôné, proclamé la victoire par sa résurrection. Il dit
tout est accompli, il a programmé ça. Et quand il est ressuscité d'entre les morts, nous sommes ressuscités avec lui. Il nous a entraînés, il nous a fait adhérer dans la dimension des enfants surnaturels de Dieu. Il nous a donné la sainteté, la sanctification comme état et nous sommes les saints de l'Éternel. Il nous a capacité par le Saint-Esprit. Et chacun de nous est appelé à l'aider l'avant. Et aucune barrière ne peut lui résister. C'est pourquoi, pour clôturer, nous disons la clé majeure, se croire à l'œuvre de la croix de Jésus-Christ et vivre la joie impérative de la victoire sur les limitations à cause des 17 versets de Ésaïe 54. Écrivez, ça c'est ça, écrivez seulement ça. Écrivez. Donc pour clôturer c'est ça. Croire à la croix. L'œuvre de la croix de Jésus et vivre la joie impérative. Non, la joie impérative, la joie qu'on t'a imposée. La joie impérative de la victoire sur les limitations à cause des 17 versets d'Ésaïe 54. Et ces 17 versets vont nous conduire durant toute l'année, même sur la terre. Ce sont des versets terribles qui est quelque part l'explication de l'œuvre de la croix. Vivre la joie impérative, car Dieu t'a dit sois dans la joie. Dieu t'ordonne que tu sois dans la joie. Lorsque vous verrez les limitations, ne soyez pas tristes, mais soyez dans la joie, car ces limitations vous ne les verrez plus. Là, je le déclare pour cette année. Comme je l'ai déclaré le jour où nous avons célébré la nouvelle année. Car c'est lui qui marche au-devant de toi, en toi et sur toi. Il est le garant et le défenseur de ta vie sur la terre. Donc il faut que ta suprématie soit visible au-devant de tes oppresseurs, au-devant de tes ennemis. Donc chaque limitation te donnera l'occasion de monter et de progresser. Donc vivre la joie impérative de la victoire sur toutes les limitations. Ne pleure pas quand tu vois les limitations, mais commence à te réjouir. Dieu te dit ne pleure pas, mais sois dans la joie. Parce que ta victoire sur la limitation est certaine. À cause du 7 verset de Ésaïe 54 que nous allons lire tout à l'heure. Ésaïe 54 nous parle, n'est-ce pas, de la tente de la bénédiction d'Israël. Mais nous sortons de ce contexte, nous faisons, nous nous approprions de ce 17 verset pour nous, pour cette année 2025. Sois ma bouche et parle à ton frère qui est à tes côtés ou à ta soeur. Dis, notre pasteur nous dit,
Notre pasteur nous dit, quand tu verras les limitations, quand tu verras de limitations, ne sois pas attristé, ne sois pas attristé, mais sois dans la joie. mais sois dans la joie. Sois dans la joie Sois dans la joie de ta victoire ta victoire sur les limitations. sur les limitations. Qu'importe leur nom, Qu'importe leur nom, qu'importe leur degré, qu'importe leur qu'importe degré, leur nature, qu'importe leur nature, car ta victoire est certaine car ta victoire est certaine à cause de ce verset que Dieu nous donne. à cause de ces versets que Dieu nous donne. Il retient ça. Retiens ça. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Quand tu verras les limitations, Quand tu verras les limitations, souviens-toi de ce que Dieu nous dit au travers de son serviteur. souviens-toi de ce que Dieu nous donne. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Vois ta victoire déjà. Vois ta victoire déjà. Devant toutes les limitations. Devant toutes les limitations. Loba moninga mikati na nkolo. Olinga mikati na nkolo. Pasteur alobi ete. Pasteur alobi ete. Komona mikakatano. Komona mikakatano. Mabaka. Oye kotelemela yo. Kolela te. Koza na mawa te. Zala na esengo. Alobi ete. Mabaka nyoso. Oye kotelemela liboso na yo. Ekozala nzela ya kotombwama na yo. Pe sepela elonga na yo. Sepela yango. Parce que ozali molongi. Na tina na ba verset. Zomi na sambo ya mokana Ezaya tukumi tano na minei. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Loba sepela, n'est-ce pas? Loba nakita lelo nali komona esengote. Mais mon nali komona esengo. Nali komona esengo na yo. Nabona mona mawa na yo. Esengo na yo ekokontamine bikolo nyonso etikali na mbula oyo. Ye abongola kamawa na esengo. Abongola kamatanga na fete. Abongola kamolini na pole. Ye a changé te. Ye abongwana te. Komona Yesu Masiya. Jambe na bule. Alonga nyoso bakunda ye pe asekwa o bakundaka ye bakunda bango sikoyo basekwa te ye akosambisa bango ye nkolo na bule Yesu Kristo oyo aza kotambwisa yo alobi na yo tobanga eloko moko te zala na esengo na nyonso komona parceke mikakatano nyonso ekozala nzela oyo nzambe akotombola yo mpe akopambola yo. Tant komona monzemba libale ezali wana. Tant komona blocage nzela eza wana. Tant komona chômage mosala ezali wana. Tant komona mpiaka mbonge eza wana. C'est-à-dire nyonso okutana nango nzambe akopesa makoki ya kovivre contraire na yango. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Bambula o namona yo ngebu esengo. Pe banguna na yo bakolela. O lelisaka yo kolelisa yango. Oyo lukaka yango ne koluka yo. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut démarrer maintenant? Esaïe 54 premier verset. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Réjouis-toi, stérile. Si tu es stérile dans le domaine de la vie, j'ai dit non, tu n'es plus stérile. Tu dois produire cette année. Tu seras fertile en tout et en tout. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car le fils de la délaissée seront plus nombreux que les filles de celle qui est mariée. Dit l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Toi qui as constaté dans ta vie qu'il n'y a rien stérile, réjouis-toi parce que tu n'es pas stérile. Tu vas enfanter. Les enfants que tu auras seront nombreux. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Descends dans la joie. Toi qui vois que tu es malade, la guérison est là.
Toi qui ne produis jamais, s'il y avait la vérité en toi, tu fais quelque chose. Ça ne produit rien. Régis-toi, car les enfants seront là. L'abondance sera là. Deuxième verset. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieds. C'est-à-dire cette année, c'est donné l'élargissement de son limitation. Élargis l'espace de ta tente. Il n'y a aucune limitation. Élargis l'espace de tes affaires. Élargis, n'est-ce pas, la bénédiction de tes finances. La bénédiction financière. Élargis, il t'a donné l'autorité d'élargir. C'est pourquoi sois dans la joie. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Allonge tes cordages. Et affermis tes pieds. Tu ne tomberas jamais. Dieu t'a établi. Élargis l'espace. Élargis les cordages. Il n'y a pas de limitation. Tout ce que tu voudras faire cette année, fais-le. Dieu te conduit. La dimension que tu veux atteindre est fonction de ce que tu vas faire. La quantité, n'est-ce pas, de l'huile que tu cherches est proportionnée au vase que tu vas présenter à Dieu. Dieu n'a pas de problème. Et continue à élargir tes cordages. Allez de l'avant. Progression, Dieu est pour tout. Toutes les dimensions que tu veux atteindre dans la vie, tu le feras, tu l'atteindras. Car il n'y a pas de limitation. À cause de ces deuxième verset aussi, ne retiens pas, ne recule pas, ne redresse pas, ne diminue pas ta bénédiction. M'agrandis ta bénédiction. Car les bénédictions seront nombreuses. Et elles sont déjà nombreuses sur ta vie. Criez Alléluia. Ne limite pas la grandeur de Dieu dans ta vie. Laisse cette grandeur pour se monter encore jusqu'à la sommité de la gloire de Dieu. Verset 3. Car tu te répondras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ça, c'est dans le contexte des enfants d'Israël. Cette bénédiction future pour Israël. Qu'il te répondra, il se répond de gauche à droite. Et nous voyons ça, c'est dans les tombes messianiques, dans les tombes de millénaire. Alors nous quittons Israël. Nous rentrons, toi église et toi Fire Ministries. Tu te répondras à droite et à gauche. Tes affaires vont se répondre de gauche à droite. Tu ne seras pas limité. Tu te répondras à droite et à gauche. Ta prospérité envahira toute ta famille. Non, ta prospérité envahira toute ta famille. Ta prospérité sera visible. Est-ce que tu crois ça? Rien ne t'empêchera de ne pas être prospère. Ta prospérité sera visible. Et aussi ce qui sortira de toi sera visible. Même tes enfants, ta postérité, les enfants de tes enfants envahira RDC et le monde. C'est-à-dire, toi qu'on disait que tu es stérile, tes enfants vont se répandre à gauche et à droite. Ta descendance va peupler votre village. Tu vas augmenter le nombre de votre habitants, de votre village, de votre tribu ou clan. Tu vas augmenter le nombre de Congolais et le nombre d'Afrique et des habitants de la terre. En matière de pro,
progéniture. Tu vas enfanter. Il n'y a rien qui peut t'empêcher. Même ceux qui sont stériles en ce lieu, je vous déclare féconde. Vos enfants sortiront. Vos enfants vont remplir, n'est-ce pas, vos maisons. Tu quitteras cette maison de 2 chambres, 1 chambre. Je te vois une maison de 12 chambres parce que tes enfants sont nombreuses. Car tu te répondras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations ou RDC. Tu quitteras cette kikuku-là parce que les enfants sont nombreux. De la même manière que ta progéniture seront nombreux et cette postérité marchera de pair avec la prospérité. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends cela? Lorsque ta postérité envahira la nation, cette postérité sera fonction de la prospérité. Donc ta postérité marchera de pair avec la prospérité. Le bas pépé. Le bas pépé. Le bas pépé. P élevé. P élevé. P élevé. Premier P c'est pro quoi? Allez-y. Postérité. Postérité élevée qui va influencer la prospérité élevée. Un enfant, 1 chambre. 2 enfants, 2 chambres. L'abondance par-ci par-là. Criez Alléluia. Cette année, c'est l'année de l'élargissement. Que Dieu vous donne des maisons qui aura des grands parkings pour que les voitures arrivent. Croyez même pour l'église. On va s'étendre. Et je crois au miracle illimité de Dieu. Est-ce que vous croyez à ces choses-là? Oui, nous croyons. Est-ce que vous croyez? Oui, je si tu crois dit nandimi yango. Et là comment que bloqué oté. Amen. Le bande yoka bisakoli. Yoka bisakoli. Yes, je confirme. Le ba yoka bisakoli ambula oyo. Yoka bisakoli ambula oyo. Kobanga te. So robot abana 12 casiers ekoya pe bozuya 12 casiers ekoya. Quand ta postérité augmente, ta prospérité aussi augmentera. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Toi qui réveilles une maison d'1 chambre, de 3 chambres et 4 chambres, commence à rêver des immeubles de multi-chambres. Quand tu penseras à tes enfants, à tes petits-enfants, à tes arrière-petits-enfants, commencez maintenant à changer ta vision des choses. Oh, je vais construire une maison de 5 chambres. Toi, tu as vu quoi? Celui qui voit les petits enfants, les arrière-petits-enfants. Alléluia. Et un jour, il viendra habiter ensemble, même dans un congé. C'est-à-dire, toi, grand-père, déjà, tu auras des grandes maisons où il viendra habiter ensemble avec toi pour des congés. Est-ce que tu comprends cela? Tu ne vas pas gaspiller ton argent dans les hôtels, car Dieu va te bénir par des maisons, par des immeubles, le toit. Ah, je parle à quelqu'un. Je sais que quelqu'un va témoigner un jour. Je sais que ce message est filmé. Un jour tu témoigneras. Lorsque tes petits enfants viendront célébrer le jour de ton anniversaire, tu seras dans ton palais, ici bien ailleurs. Crie Alléluia. Car la grandeur de ce que tu vas construire sera en fonction de ta progéniture. Et la prospérité va se joindre. Et je parle à quelqu'un. Non. C'est l'année de sans limitation. Tu ne peux pas te limiter. Quitter les regards d'une chambre, 2 chambres, 3 chambres. Allez de l'avant. Même si tu veux une maison à Maluku, un
terrain à Maluku, acheter 2 hectares. Ata terrain à 2 hectares na Maluku somba. Même si tu vas construire des maisons, construis cela. Profitez l'occasion. Profitez l'occasion. Quand tu auras, quand il y a l'opportunité d'acheter un terrain 2 hectares, toi tu as acheté 3. Qu'importe à Menkao, qu'importe où. Fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le. Car aussi je vois la prospérité des RDC, les chemins, les routes seront développées. Et vous irez par-ci, par-là, il faut croire. Celui qui n'a rien dit que j'ai tout. Il dit que les stériles se réjouissent. Celui qui n'a rien qui se réjouisse. Car tes bénédictions seront nombreuses, je proclame. L'année de son limitation, il faut croire. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Commencez à raisonner et à penser en fonction, n'est-ce pas, de ta descendance qui viendra. Dieu va te bénir. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Aïe 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 aïe. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ce que tu crois, tu vivras, tu recevras cela. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Je te vois, tu te réjouis. Oh, nana mbongo. Nano moni mbongo te. Nano moni mbongo te. Moi pas qu'à mon c'est pas oh Dieu m'a béni. C'est la bénédiction. Tu verras encore de bénédictions. Ce sont des semblants de bénédictions. Dieu va vous bénir sans limite. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Tu y as comme les nouveaux mariés. Fais des chambres là-haut, c'est bien, hein? Tu verras que ça, c'était pas le confort. Dieu va te conduire, Je demande à tous les locataires, ne vous contrôlez pas de vos maisons. Belles soient-elles. Ce ne sont pas vos maisons. Commencez à voir vos maisons à vous-même. Ici c'est bien. Ce n'est pas le transport. Tu donnes à quelqu'un. Tu donnes à quelqu'un l'argent. Un jour tu habiteras chez toi-même. Dieu mettra fin, n'est-ce pas, la vie de location. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Je ne sais pas si tu arrives là où moi j'arrive. Il ne faut pas être bloqué par des limitations. C'est une année de sans limitation. Tu auras la puissance spirituelle extraordinaire. Quand lorsque tu penseras à la chute de tes ennemis, ils tomberont. Crie Alléluia. Ne te retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieds. Dieu t'établit comme une colonne. Tu ne tomberas jamais. Aucun sorcier ne brisera le colonne de ta vie. Parce que c'est Dieu qui t'a piqué. Hey. Vous savez, hier j'ai regardé, n'est-ce pas, un documentaire avec la révérende. J'ai dit, hey, maman, il faut qu'on la Kabilo quand il faut la Kabilo quand hey, je vois une voiture combien? 3 millions de dollars. Motuka, 3 millions de dollars. Et moi j'ai l'argent pour acheter, pour construire, pour Dieu. Yeah. Ça m'a révolté. Ça m'a révolté. Pas pour envier ces gens-là, mais pour que ta foi dise, moi aussi je peux faire ça. Criez Amen. Amen. Du néant, Dieu ramasse l'indigent de la
poussière. Et Dieu le lève et il le met ensemble sur la même table avec le roi. Quand j'étais encore jeune prédicateur, quand les gens témoignaient pour l'argent, je disais ça c'est charnel. Nous c'est le spirituel. Mais après avoir vu, j'ai dit des choses extraordinaires. Mais non, on a besoin d'argent. Je vois mon pasteur, notre pasteur de Kisangani, il dit papa, là où je suis, tu sais, dans un barrière là-bas, il Kisangani, mais je suis empoisonné à maintes reprises parce que les gens viennent. Je dois faire, mais je suis tout près de l'église, les gens viennent. Et je l'écoute. Et il me dit papa, est-ce que tu ne peux pas m'augmenter l'argent pour que le grade de la garantie, parce que je vais quitter ici. Et je viendrai pour l'église. Parce que là, je vois un danger, papa. Je voulais réagir. Non, supporte. Je voulais réagir. Supporte. Et je me suis retenu. J'ai dit, tais-toi un peu. Gardez silence, ne réponds pas. Il ne répond pas, reste tranquille. Criez Amen. Amen. Mais papa, tu savais que j'ai des chambres, j'ai beaucoup d'enfants. Je voulais dire, mais je t'avais dit d'aller tout d'abord seul. Je voulais dire ça, tais-toi. Je voulais dire, tais-toi. Et pendant ce temps-là, j'ai vu le besoin d'argent. Qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour répondre aux besoins des gens. Et aux besoins de l'église. Il me montre le temple de Kisangani. Est-ce que tu peux ajouter pas, on peut faire ça et ça et ça? Parce que tu viendras pour l'ouverture de l'église. J'ai dit, ok. On a besoin d'argent. Dans ta vie, il faut avoir besoin d'argent. Vous avez perdu quelqu'un dans la famille parce qu'il n'y avait pas d'argent. Ce n'était pas les démons. Ce n'était pas les sorciers. C'était la pauvreté qui a tué cet homme dans votre famille. Pour acheter les médicaments pour que quelqu'un soit opéré, c'est ça. Il avait la douleur ici. C'était l'appendicite. Mais vous n'avez pas l'argent dans la famille. Et il était mort. Tu dois te révolter. Il faut que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur. Amen. Excusez-moi un peu. Ça, c'était la pensée d'un débutant, un prédicateur de la sainteté qui oublie que l'évangile, l'évangélisation n'est pas gratuite. L'évangile est gratuite, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. La mission n'est pas gratuite. Ça demande beaucoup d'argent. La servante de Dieu, Providence me dit ceci. Quand ils sont allés, n'est-ce pas, déposer ce que vous avez contribué pour donner à cet orphelinat. Et le pasteur propriétaire de cet orphelinat, il leur dit ceci. Oui, l'argent c'est bien. Il dit, il y a les gens qui me disent que nous vendons le site qu'on donne à l'orphelinat ou le sac. On avait vendu pourquoi? Parce qu'un jour un enfant était malade. Il n'avait pas l'argent. Il est tombé aux yeux de tous les autres enfants. Il est mort parce qu'il n'avait pas l'argent. Mon cœur brisé. Je me suis mis à la place de ce pasteur avec son orphelinat. Mais il louait Dieu, non? Tu dis non, les standards devaient intervenir. Oui, mais dans notre cas, Dieu peut te guérir par l'argent, par le traitement médical. Il y a les gens qui m'avaient dit, mais pourquoi pasteur a mis un centre médical à côté de l'église? Mais pourquoi pas? C'est un péché? C'est pas un péché. Beaucoup de cas, ces cabinets sont les serviteurs de Dieu là-bas qui tombaient malades. On les a traités là-bas. Il faut prévenir les dangers. Il faut que mon Dieu vous bénisse à l'extrême. Alléluia. Regardez dans votre famille.
Quelqu'un était mort à cause parce qu'il n'avait pas d'argent. Regardez dans votre famille. Quelqu'un était mort. À l'intérieur comme ici, il n'y avait pas d'argent. J'ai pris pour quelqu'un qui est en Europe. Il dit, papa, on cherche les documents. Le document pour l'assurance. Les enfants sont ici, il est peu d'argent qu'ils ont. Donc le peu d'argent là, c'est incapable. C'est insignifiant pour soigner leur maman, pour que les mamans passent par des chimiothérapies. Mais pendant ce temps-là, la pauvre maman est en train de souffrir dans le douleur atroce. Voilà où elle a besoin d'argent. Il faut que Dieu vous bénisse. Même toi qui es à l'étranger là, tu es encore locataire, n'est-ce pas? Hein? Ou bien tu es rempli de crédit. Ta maison là c'est la crédit, tu es comme esclave. Tu es passé 30 ans en payant les crédits. Mais si Dieu te bénit, tu vas sortir directement. Que mon Dieu vous bénisse. Il faut avoir la pensée de la grandeur. Il faut avoir la pensée de la grandeur. Criez Alléluia. Je disais si. Mais pourquoi les gens ont beaucoup de voitures, 2 voitures, 3 voitures? J'ai critiqué beaucoup de gens. Si tu as une seule voiture, ça suffit. Il y a ton petit. Les besoins viendront, tu sauras qu'avoir beaucoup de voitures, c'est très bien. Alléluia. Tu sauras qu'il faut avoir beaucoup de voitures pour des multi-déplacements. C'est très important. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Quelque part avec nos bien-aimés frères. Quand on est dans l'église, on demandait aux membres des fidèles, celui qui a une voiture, il doit accompagner le prédicateur, il doit accompagner un pasteur. Crie Alléluia. Et quelque part là, on disait, si quelqu'un qui a une chambre vide, on peut loger des missionnaires qui sont venus. Mais pourquoi ça? Dieu est capable. Lorsque Dieu me donne une grande vision dont je ne peux pas vous révéler cela, maman, que nous étions influents dans le monde en matière évangélique. J'ai vu dans mes yeux comme ça ce que Dieu va faire. Il dit, Freddy, tu vois ça? Ça demande des millions et je te les donnerai. Pour réaliser ma mission dans ce monde, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi pour répondre aux besoins de vos familles, aux besoins de votre environnement. Tu verras que ce que tu as là, ce n'est pas encore l'argent. Non, non, pas moi, mité. Est-ce que tu es béni, toi? Déjà, moi, déchet. Zamba pambolo penza. Yango de konangai. Kaka ba Facebook tout taka ba photo te kotaka pour tali les millionnaires. Comment les millions mènent leur vie? Otala comment na ba to ba sepela bazali na vie. Ya mbongo ko. Ya misana bango. Tu verras. Tu verras. Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es triste? Il y a les gens qui sont malades ici, n'est-ce pas? Oui, Dieu peut te guérir par la prière. Par la prière, oui. Il y a d'autres personnes, c'est l'argent pour que tu sois opéré. C'est ça. Un pasteur avait prêché ici, c'était pasteur Miller. Pasteur Miller. Il prêchait ici. Il était ici, au début de l'église. Il était ici. Il dit, révérend. J'ai vu notre frère mourir à Mamayemo. À cause, n'est-ce pas, il manque de paracétamol. Mbongo ezala quitté. Paix à Koufaki. Le Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Tu es limité à ne pas aider parce que tu n'as pas d'argent. Tu es limité à ne pas faire de longs trajets parce que tu es malade. Tu es limité, n'est-ce pas, à louer telle maison à ce niveau parce que tu es limité parce qu'il n'y a pas d'argent. Tu es limité, n'est-ce pas, à ne pas faire d'autres études parce que tu n'as pas d'argent. Tu es à côté là, au
coin, tu regardes un sous-vêtement de tombola et tu regardes à côté, tu regardes à gauche. Oh, pousse à nos yeux, parce que tu n'as pas l'argent. Et on se cache derrière. Oh, il y a tombola, la qualité, la kamakasi. Non, je ne manque pas de vous, c'est normal. Mais tu peux te contenter le peu que tu as, somba en entendant. Amen. Dis, non, somba en entendant. Mais un jour, tu n'achèteras plus ces choses-là. Tu achèteras parce que tu as vu la qualité. Mais parce que tu as vu la qualité, c'est bien, j'achète ça. Pas parce que tu n'as pas l'argent, mais tu as vu la qualité, tu achètes. Tu achèteras dans le tombola, hein? Parce qu'il y a la qualité au sombi en haut, parce qu'il y a la qualité. Mais ça, parce que aux gens qui m'ont sombi en haut. Ça viendra. Et me dit, papa, kuna ba bora baby maka bien peu. Dites alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Dites amen. Amen. Criez alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Que mon Dieu vous bénisse. Amen. 4e verset, la Bible dit ceci: ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Et j'essaie de contextualiser, je te dis, ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Tu oublieras la honte de ta vie. Ta vie passée, tu vas l'oublier. La souffrance à toi, tu vas l'oublier. C'est pourquoi ta vie est sans limitation à cause de Dieu. Tu ne te souviendras pas l'opprobre de tes souffrances, de ton veuvage, que j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon épouse, ou j'avais perdu quelque chose. Tu ne vas pas regretter ce que tu avais perdu, parce que Dieu va les rembourser. Dieu va encore les restaurer. Il va restaurer ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il n'y aura pas de limitation dans ta vie. Crois, si ta mentalité, ta fête, tes déclarations, tu vivras le bonheur de Dieu. Je refuse qu'un enfant de famille puisse mourir dans la pauvreté extrême. Je dis non pour vous. Je dis qu'un enfant de Dieu doit vivre. Je dis au Seigneur, où tu le guéris miraculeusement, où tu le donnes l'argent miraculeusement. 5. Car ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Celui qui te bénit est le Dieu de toute la terre. N'aie pas peur. Celui qui te garantit la vie sans limite dès l'année 2025, il est le créateur de toute la terre. Il dit à Israël, c'est lui l'Éternel ton époux. Un époux prend soin de son épouse. Il donne ce qu'il a à son épouse, à leurs enfants. Que mon Dieu te donne tout ce qu'il a pour toi. Et il le fera afin que tu sois bien. Chaque époux cherche à voir son épouse dans la joie et dans le bonheur. Il cherche à voir ses enfants dans le bonheur. L'Éternel est ton père, il est ton époux aussi. À cause de ce qu'il a fait sur la croix, il te rendra célèbre, il te bénira. Aussi longtemps que tu le loues. Nous l'avons loué ce matin. On a dansé. Et quand je te regarde, il dit, mais que dois-je faire pour mon fils et ma fille? Tout est fonction de la disposition de la grandeur de ta foi. Cette veuve, elle avait un problème par le vase. C'est le vase. Ce sont les vases qui lui causaient problème.
Mais l'huile était là. Pour toi, présente tes vases. L'huile est interminable. L'huile se sera coulée lorsqu'il n'y aura pas de vase. Ouvre ton cœur de la foi. Ne pleure pas. Je vais voir l'enfant de Faya. C'est l'histoire des l'étranger ici en train de pleurer. Non. Laisse-moi te dire ceci. Celui qui te soutient, c'est Dieu. Si quelqu'un te dit, Amen. Amen. Parce que celui qui te soutient, c'est Dieu qui le soutient aussi. Amen. Ouais. Celui qui te soutient, c'est Dieu qui le soutient aussi. Si l'autre, Dieu va le relâcher. Dieu va le relâcher, il va te soutenir toi. Tu es entre les mains de Dieu. Est-ce que tu crois ça? Oui, je crois. Ne pleure pas. Commence à quitter les zones de confort. La situation, la même situation. Se peut. Monte encore plus haut avec ton Dieu. Non, mais quand tu lis une maison de 10 chambres, une chambre, est-ce que c'est ta maison à toi? Non. Vois encore loin. Si j'ai construit une maison plus belle que ce que j'ai. Et si tu as une maison que tu as construite, vois que tu es limité. Dis, je vais encore investir dans l'immobilier. Je dois encore avoir beaucoup de maisons pour faire les affaires. Donc, il faut voir loin, voir loin. Ne sois pas limité. Est-ce qu'on peut acclamer à notre Dieu? Église, vous étendez-vous de gauche à droite. Fire implanter l'église par-ci par-là. Criez Alléluia. 6. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée. Dis ton Dieu. Verset 7 dit, quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Tu disais que Dieu m'a abandonné, il ne t'avait pas abandonné. Il connaît ta situation. Il revient cette année pour te faire du bien. Pour prévenir à ton mari, à ta femme, à tes enfants. Croyez-vous? Oui, même à 100 ans, tu auras ta maison. À ta maison. Ou bien même les jours. Je ne vais pas compter la maison. J'ai dit non, n'est-ce pas, au grade de posture. Aux médailles de posture, non. Motakoufi, oh, bapesi grade à qui colonel comme général. Ngana boyango. Amen. Amen. Crie Alléluia. Yes. Crie Alléluia. J'ai dit non aux bénédictions posture. J'ai dit aux bénédictions actuelles. Au pamouama, au sepela. Amen. Criez Alléluia. Amen. Criez Alléluia. J'ai dit non, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Il faut que les choses changent dans votre vie. Les enfants de Fire Ministries, Dieu vous préparera proprement. Il vous bénira proprement. Les portes seront ouvertes de façon miraculeuse. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Car la façon que Dieu vous bénit, c'est pour que son œuvre soit aussi bénie. La façon que Dieu vous bénit, afin que vous apportez vos dons, vos libertés pour aider les pauvres à la mission. Au nom puissant de Jésus, aspirez à des grandes choses. Il ne faut pas oublier la sainteté comme communion permanente avec Dieu. Ne mets pas ça de côté. La crainte de Dieu doit être en vous une communion permanente. Afin que vous ne puissiez pas abandonner l'Éternel votre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Criez Alléluia. Quoi la pongité? Quoi la pongité? Loba Alléluia. Alléluia. Si moi je vais moto, il y a des situations il faut te révolter. Vous savez pas pas ouais ouais. Oh non, c'est la marche à santé. Mon technique à quitter. Il y a des situations, il faut demander à Dieu de te bénir. Et ça, la situation, tu commences à faire des raccourcis, tu fais des calculs.
et konzo, ils ont bien. Moi, sentir. Mais, viens en effet, l'eau, et l'ongwa. Non, si na zuawa, te, na bete ma kolo, na komi na moula. Si na komi na moula, na kozande taxi, mais si na longwa, on s'en a des taxis. Maintenant, superman, moukema ma kolo. Tout ça parce qu'il n'y a rien. Alors maintenant, il faut utiliser la sagesse, c'est quand il n'y a rien, il faut adapter tes dépenses aux besoins de ce que tu as. On ne refuse pas ça. Mais il faut voir loin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Donc dans un instant de colère, je t'avais momentanément de relever ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dis ton rédempteur l'éternel, il en sera pour moi comme les eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Oui, il y a d'autres choses si Dieu l'avait laissé dans ta vie comme les de Noé, pour que ta vie soit détruite. Dieu dit Amen. Crie Alléluia. Noé, Noé. Alléluia. Délige et kozonga lisute. Il y a d'autres choses et kozonga lisute. Est-ce qu'on dit encore? Il n'y a pas sur son copie qui a des fois Cécilie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça ne va pas si Moussou au copie qui a des fois. Yes. Oh, et qui est libéla. Le lingue délige qui est dans que sont ratés. Oh, il y a Yopé Koti Kayo Kozon Souté. Dites Amen. Amen. On a beau inviter. On a beau inviter. On a beau inviter. Malade éthique libéla. Amen. Dengue délige zonga Souté. Yangope Kozonga. Amen. Zamba lapilai, alapindai, walai, avec un serment. Criez Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne changera point, ne changera point. Dis l'Éternel qui a compassion de toi. Je parle à quelqu'un. Même si les montagnes étaient Kyo, même si les montagnes de grande puissance, même si je suis loin de toi, l'amour de Dieu ne sera pas de toi. Même si les gens t'abandonnent, Dieu ne t'abandonnera jamais. Je parle à quelqu'un. Même si les monts t'abandonnent, même si les montagnes s'éloignent, même si les collines chancellent, mais Dieu dit toi, je serai avec toi. Toi, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancerait jamais. Laisse que l'alliance de Dieu vous conduise, vous bénisse. Que l'alliance de votre Père spirituel avec Dieu vous bénisse. Que Dieu se suive l'alliance qu'il a fait dans cette église. Il m'avait dit, regardez ce terrain. Tout ce que tu déclares, ça arrivera. Vous êtes dans le terrain béni de Dieu. Devenez ce que moi je déclare, ce que vous déclarez aussi. Personne ne plaira. Dieu se souvient de ma prière. Il dit, j'ai écouté mon serviteur. Je ferai du bien à mon peuple. Verset 11. Malheureuse bâtie de la tempête que nul ne console. Malheureuse, battue de la tempête que nul ne console. Voici, je garnirai de pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Oh bien-aimé, que Dieu enlève le plomb dans ta vie, qui te console. Là où les gens ne te consolaient pas, que mon Dieu te console cette année.
Il va garnir ta vie de bénédiction. Crie alléluia. Il va garnir ta vie, ton futur, ce que tu fais. C'est ce que Dieu déclare pour toi pour clôturer. C'est pourquoi il n'y aura pas de limitation dans ta vie. Il n'y aura pas de limitation. Il dit, je ferai tes créneaux de rubans, tes portes d'escarboucles et toute ton enceinte de pierres précieuses. Et Dieu te fait devenir un créneau, c'est-à-dire que Dieu peut mettre, n'est-ce pas, tu deviens, n'est-ce pas, épine, zinga, oyo konyata ko boula yango. Amen. La puissance de cancer, tu vas casser tes ennemis. Et Dieu va ordonner ta vie et ta destinée. Amen. Criez alléluia. Alléluia. Criez amen. Verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Dieu dit que tes enfants seront les enfants des disciples de Dieu. Vous serez des familles servantes de Dieu. Vos enfants, vos petits-fils et les petits-fils serviront l'Éternel. Et Dieu bénira votre génération. Si dans votre famille il y avait des sorciers, mais pour vous, tu seras une génération des serviteurs, des servants de Dieu. Et vous servez l'Éternel dans l'abondance et dans la gloire. Aucun sorcier ne disait dans votre famille. Car Dieu va transformer. Tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Tes enfants seront bénis, prospères, ils ne reculeront jamais. C'est pourquoi nous bannissons, nous dénonçons la pauvreté, l'ignominie, la honte. Verset 4 dit, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car il n'approchera point de toi. Dieu te dit, bannis l'inquiétude. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, car tu n'as rien à craindre. L'année 2025, ne crains rien. Pas d'inquiétude, car Dieu pourvoira à tes besoins, aux besoins de ta famille, de tes enfants, de ton mari, des membres de ta famille, de ton église. Bannis l'inquiétude. Ne vous inquiétez de rien cette année. Les gens qui s'inquiètent, ils regardent les limitations, ils ont peur et ils s'inquiètent. Pas d'inquiétude devant les limitations. Ne vous inquiétez rien, ce combat sont le combat de l'Éternel. Je prophétise sur chacun de vous que Dieu fasse de mes paroles des paroles prophétiques pour l'accomplissement qui est bientôt et maintenant. Crie alléluia. Amen. Verset 15, la Bible dit, sur l'enforme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'avez-vous écouté cela? Est-ce que Boyoki Yango? Amen. Yoka verset 10-15. La Bible dit, sur l'enforme de complot, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Que tous les complots tombent. Ceux qui se lèveront contre toi cette année, ils tomberont sous ton pouvoir. Ton pouvoir va écraser tous tes ennemis. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Si on forme les complots, Dieu ne sera pas dans le camp de ceux qui complotent contre ta vie. Dieu va détruire tous les comploteurs. Et il détruira ceux qui se lèveront contre ta vie. Dieu va l'écraser. Dieu va les détruire. Tu as le pouvoir. Tes ennemis tomberont sous ton pouvoir. Amen.
Na sukisi bobola, na sukisi passe na vie na bino. Ma limitation est sous calme au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Verset 16 avant le dernier. Verset 16 avant dernier. Il dit ceci. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Et verset 17, il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. J'ai dit à quelqu'un, toute arme forgée contre toi, contre ta famille, tout au long de l'année 2025, sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. J'ai détruit toute arme du diable. Je l'ai détruit. Tout au long qui sera contre ta vie en justice, je le condamne. C'est pour qui ces paroles? La Bible dit ceci. Quel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel? Quel est le salut qui leur viendra de moi? Dit l'Éternel, dans l'année 2025. Tu es béni. C'est terminé, c'est terminé. C'est terminé. Il n'y aura pas de limitation. À cause de ces 17 versets. Sois béni et va de l'avant. Sois béni et triomphe. Sois béni, va de l'avant. N'aie pas peur. Il n'y aura pas de limitation dans ta vie. À cause de ces 17 versets. Lorsque le diable forge les armes contre ta vie, Dieu prépare les destructeurs de ces armes. Mais lorsque nous formons les armes contre nos ennemis, il n'y aura pas de destructeurs. Criez Alléluia. C'est pourquoi moi je vous bénis. Cette année, n'aie pas peur. Crois, regarder ton Dieu. Tu triompheras, tu réussiras. Les plans du diable n'auront jamais leur accomplissement cette année. C'est ce que Dieu a arrêté. C'est ce que Dieu a arrêté. Il viendra dans la suite des temps. Et je dis aux enfants, ils arrangeaient le temps. Je dis, mon frère, un temps viendra, vous ne ferez pas ce travail. Ça viendra un temps où vous n'allez pas prier dans telles conditions. Sous la pluie. Non. Un temps viendra où vous viendrez très bien. Dans votre temple, vous venez en voiture, on vous prend vos entrées comme ça. S'il y a la pluie, on vous conduit. Avec le frère bien habillé avec des parapluies, on vous prend. Alléluia. C'est la vérité. Ngonga moko soya ndeko ngobangati. Okolela sute. Na mwe bana ko sala. Na sotala bango. Ai bana ngai. Mukolo moko soya. Ah makambo ya dimanche bimisa tante chali bende simba sala boy. Eko sila. Ah to so bilili bo na uzabilili. Kala mingi te eko sila. Amen. Amen. Il y a des situations qui ne reviendront jamais. Criez Alléluia. Je parle à mes frères et sœurs. Momentanément, on te dit célibataire, mais tu vas quitter la maison de ton père et ta frère. Tu seras chez toi quelque part là. Un temps, tu ne vas pas t'inquiéter. Faire de l'amour, faire du monde. Comme aujourd'hui, nous sommes l'été. Ah, maman ne parle pas Robin Mongo, Natina Mongo. Tu vas oublier cela. Mais il y a des gens qui te rendront compte pour payer pour ta maison. Il y a d'autres
d'autres situations que tu vas oublier. Mais au moment où vous traversez maintenant, n'ayez pas peur. Cette limitation prendra fin. Ayez l'espérance. Ayez la foi. Parce que Dieu ne ment jamais. Le Dieu que nous prions ne ment jamais. Ma prière, la Bible dit, pour tous ceux qui respirent, qu'ils aient de l'espérance. Il faut avoir de l'espérance. Que ta situation changera. Tu ne mourras pas comme ça. Jamais de la vie. Jamais. Quelque chose se passe et ça passera. Voilà, bien aimé, pour clôturer. Dieu nous a voulu que nous puissions clôturer par ces 17 versets. Qui est, n'est-ce pas, l'héritage de ceux qui cherchent l'éternel? Dieu se lève, il se levera. Quand tu seras attristé, souviens-toi de ma parole. Souviens-toi de la déclaration prophétique de Dieu par ma bouche. Et il te fera du bien. Il n'y a aucun retard dans ta vie. On peut se marier à n'importe quel âge. 20 ans, 22 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, tout dépend. Criez Alléluia. Tu peux avoir l'argent à n'importe quel âge. Ne dis pas c'est trop tard. Non. Mais ma prière est que ça c'est ma prière qui a dit à toute la communauté de Fire Ministry. On peut être des locataires, mais on ne mourra pas locataire. On peut passer par la pauvreté, mais on ne mourra pas pauvre. Criez Alléluia. Et tout le monde sera béni sur la terre. On ira au ciel avec tout le monde. Est-ce que vous croyez à ces choses-là? Oui, papa. Il y a des choses qui ne reviendront jamais dans ta vie. D'autres souffrances, c'est parti pour toujours. Comme des liges. Ils ont un calisouté. Talan zambe na bomoy. Zamba pombiolo makamwa mine ya minene. Makamwa kito ya kitoko. Kobanga te. Kolemba te, koninga ninga te. Ata ngombo mone ninga ni boy, yoko ninga na te. Ata ba montagne ninga ni boy, yoko ninga na te. Parce que asimio yame na bomoy, alobinga izambe na koko kisa maloba wana, na koko kisa yango. Yikampiko kangama na nzambe a Fredi Bikomba, kangama na nzambe na église oyo, kangama na nzambe abenga kayo, kobosa na tema na nzambe ebisa kayo, e ko salema pe aliko sa, ko salema. Ne crains rien. Kakaye, oui. Kakaye. Est-ce que tu crois ça? Oui, je crois. Est-ce que tu crois ça? Oui, je crois. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Betela Yesu aboko makasi. Loba malobo ezali angana ndimi yango. Loba na ndimi yango. Loba na ndimi yango. Loba alléluia. Alléluia. Betela Yesu Kristo aboko makasi. Betela maboko makasi. Loba kola za malamu. Loba za malamu. Loba za malamu. Un jour j'étais quelque part là, il y a un enfant spirituel, l'enfant il m'écrit, papa, j'étais au Brésil quelque part là. Il dit, papa, tu ne vois pas que ce que Dieu nous disait là? Il a compris, oui mon fils. On va voir encore plus ça. Plus que ça. Plus que ça. Ne sois pas paniqué. Ton tour est là. Ça sera comme un rêve. Comme un rêve. Papa. Et Zangai. Ça sera comme un rêve. Mokolo cheni akomaka papillon. Il a eu la ndoto. Abale konguluma. Goli abafaye. Maintenant papillon a pumbwa. Ngai cheni na komi pa papillon. Na basala bleu rouge et tout consort. Yopé. Tu suivras la métamorphose de changement de miracle dans ta vie. Parce que Dieu a décidé. A combien de sikawana. Ndokundo kite bakolonga jamais. Bete so bakomakasi. Telema siko kumisa na metema kumisa na metema. Alléluia. Béni. Béni. Alléluia. Frère. Oh, tu as mal louange mon. C'est ka louange toi c'est blague ça. Toi c'est blague. Abi réjouis-toi, c'est pas là. Tu as mis seulement nous les mots à louange.